Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la dérivée de fonction de la forme p de x plus k sur x, où p de x est un polynôme. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de déterminer la fonction dérivée de la fonction f et de mettre le résultat sous la forme de fraction. Et dans chaque cas, nous avons une fonction f qui est de la forme un polynôme, plus une fonction de la forme k sur x. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler la dérivée de quelques fonctions usuelles. Alors, il y a plusieurs fonctions usuelles dont il faut connaître la dérivée. Première situation, si une fonction f est une fonction constante, f de x égale k, sa fonction dérivée c'est la fonction nulle, autrement dit f' de x est égal à 0. Deuxième cas, si la fonction f est de la forme f de x égale x, dans ce cas-là, la dérivée c'est la fonction constante égale à 1, c'est-à-dire f' de x égale 1. Ensuite, si f de x est égal à x au carré, c'est-à-dire si f est la fonction carrée, f' de x c'est 2x. Ensuite, si f de x est la fonction cube, c'est-à-dire si f de x est égal à x au cube, la fonction dérivée de la fonction cube, c'est la fonction f' telle que f' de x est égal à 3x au carré. Pour finir, si f est de la forme f de x égale k sur x, où le nombre k est une constante, dans ce cas-là, f' de x sera égal à moins k sur x au carré. Voilà, donc nous allons utiliser les dérivés de ces fonctions usuelles pour calculer les dérivés des trois fonctions qui nous sont proposées. Mais avant ça, il y a encore deux règles à rappeler sur le calcul de dérivés. Tout d'abord, lorsqu'on a une somme de plusieurs fonctions, pour calculer la dérivée de cette somme, il suffit de faire la dérivée de chacun des termes de cette somme. Et ensuite, lorsqu'on a une fonction qui est multipliée par une constante, donc par exemple 3 fois x, pour calculer la dérivée d'une telle fonction, nous laissons la constante en produit et nous faisons tout simplement la dérivée de la fonction qui suit. Alors, dans la première question, on nous disait que f de x était égal à 3x plus 5 plus 6 divisé par x. Donc comme on l'a dit, comme on a une somme, on va dériver chacun des termes de cette somme. Autrement dit, f' de x, ce sera tout d'abord la dérivée de 3x plus la dérivée de 5 plus la dérivée de 6 sur x. Alors pour calculer la dérivée de 3x, tout d'abord, puisqu'on a une constante multiplicative qui est 3, on va la laisser et on va multiplier par la dérivée de x. Alors la dérivée de x, nous avons dit que c'est 1, donc tout d'abord la dérivée de 3x, c'est 3 fois 1. Plus la dérivée de 5, donc 5 c'est une fonction constante, la dérivée sera 0, donc plus 0, plus la dérivée de 6 sur x, donc nous sommes dans la dernière situation ici, la dérivée de k sur x c'est moins k sur x au carré, autrement dit ici nous allons avoir moins 6 sur x au carré. Et donc pour finir, on peut dire que f' de x est égal à 3 moins 6 sur x carré. Alors on demandait de mettre les résultats sous forme de fraction, donc ici nous avons une fraction dont le dénominateur est x au carré, donc nous allons mettre le nombre 3 comme une fraction sur x au carré. Donc pour cela on multiplie en haut et en bas par x au carré, donc 3 c'est pareil que 3x carré sur x carré, moins 6 sur x carré, et donc finalement on obtient que f' de x est égal, ici nous avons 3x au carré, moins 6 sur x carré. Dans la question numéro 2, on nous dit cette fois-ci que f de x est égal à 2x au carré, moins 4x, moins 8, moins 2 sur x. Alors pour calculer la fonction dérivée f' de x, donc puisque nous avons une somme, nous allons faire tout simplement la dérivée de chacun des termes de cette somme. Alors on commence par la dérivée de 2x au carré, donc ici nous avons une constante multiplicative qui est 2, donc nous allons la laisser, et tout simplement mettre la dérivée de x au carré. Alors la dérivée de x au carré c'est 2x, donc ici nous avons 2 fois 2x. Ensuite nous avons une constante multiplicative qui est moins 4, donc nous allons laisser le moins 4, que nous allons multiplier par la dérivée de x. La dérivée de x, on sait que c'est 1, donc ici nous avons moins 4 fois 1. Moins la dérivée de 8, alors 8 est une constante, donc sa dérivée c'est 0, donc moins 0, moins la dérivée de 2 sur x. Alors la dérivée de k sur x c'est moins k sur x au carré, donc ici nous allons avoir moins 2 sur x au carré. Donc on en déduit ici que f' de x est égal, alors tout d'abord 2 fois 2, 4, donc 4x, moins 4 fois 1, moins 4, moins 0, moins 2 sur x au carré, c'est-à-dire plus 2 sur x au carré. Et ensuite on veut mettre tout ceci sous la forme d'une fraction, donc on va mettre tous les nombres sur x au carré. Donc tout d'abord 4x, on va dire que c'est 4x multiplié par x au carré divisé par x au carré. Ensuite le nombre 4, nous dirons que c'est 4x au carré sur x au carré plus 2 sur x au carré. Et donc on en déduit ici que f' de x sera égal, alors au dénominateur nous aurons x au carré,
Au numérateur, nous aurons 4x fois x au carré, c'est-à-dire 4x au cube. Ensuite, nous avons moins 4x au carré. Et pour finir, nous avons plus 2. Dans la dernière question, on nous dit que f de x est égal à moins 5x au cube, moins 5x au carré, plus 2x, plus 1, plus 4 divisé par x. Alors, puisque là encore, la fonction f est une somme de plusieurs fonctions, pour calculer sa dérivée, il suffira de faire la dérivée de chacun des termes de la fonction f. Donc on va commencer par le premier terme, qui est moins 5x au cube, puisqu'ici nous avons une constante multiplicative qui est moins 5, nous allons la laisser, et nous allons la multiplier par la dérivée de x au cube. Alors la dérivée de x au cube, nous avions dit que c'est 3x au carré, donc nous avons ici moins 5 fois 3x au carré. Ensuite, nous avons moins 5x au carré, donc nous allons dire que comme on a une constante multiplicative qui est moins 5, nous allons la laisser, et à la suite, nous allons mettre la dérivée de x au carré, et on sait que la dérivée de x au carré, c'est 2x, donc nous avons ici moins 5 fois 2x. Plus, donc ici nous avons 2 fois x, donc nous allons laisser la constante multiplicative 2, que nous allons multiplier par la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Ensuite, nous allons ajouter la dérivée de 1, c'est-à-dire 0, puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. Et pour finir, nous allons ajouter la dérivée de 4 sur x. Alors, la dérivée de k sur x, c'est moins k sur x au carré. Donc ici, nous allons dire plus moins 4 sur x carré. Et donc, f' de x est égal à moins 5 fois 3, c'est-à-dire moins 15x au carré, moins 5 fois 2, c'est-à-dire moins 10x, plus 2 fois 1, c'est-à-dire plus 2, plus 0, et plus moins 4 sur x carré, c'est-à-dire moins 4 sur x au carré. Et donc pour finir, nous allons mettre cette expression sous la forme d'une fraction. Donc nous allons mettre un dénominateur qui est x carré partout. Donc tout d'abord, nous allons dire que moins 15x au carré, c'est la même chose que moins 15x carré fois x carré divisé par x carré. Même chose, moins 10x, c'est pareil que moins 10x fois x carré divisé par x carré. Ensuite, le nombre 2, on peut dire que c'est la même chose que 2x carré sur x carré. Et à la fin, nous avons moins 4 sur x carré. Et donc pour finir, nous allons dire ici que f' de x est égal. Alors nous avons une fraction dont le dénominateur est x carré. Alors moins 15x carré fois x carré, ça va donner moins 15x puissance 4. Moins 10x fois x carré, c'est-à-dire moins 10x au cube. Plus, nous avons ici 2x au carré, moins 4